Hello tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble cette carte magique. C'est une carte que j'aime beaucoup, qui est assez simple à réaliser mais qui demande un petit peu de matériel. C'est une carte qui a un super effet waouh. J'ai fait le coup à mes filles ce matin, elles étaient totalement bluffées, donc je leur ai pas donné l'astuce, vous l'aurez. Vous voyez, c'est une carte qui se tire et qui laisse apparaître des couleurs. J'ai même mis un petit mot, joyeux anniversaire, tout en bas. C'est une carte vachement sympa. Donc je vais vous lister tout le matériel nécessaire pour réaliser cette carte. Donc on va avoir besoin d'un morceau de papier noir nu. Moi c'est la couleur que j'ai utilisée pour mon fond, de 13,5 cm sur 29,1. On va avoir également besoin, pour le devant ici, d'un papier à motif de 9 sur 13 cm. On va avoir besoin, pour l'intérieur de la carte, d'un morceau de papier murmure blanc de 9,3 sur 13,3 cm. Ensuite, pour évider ici ma partie, j'ai utilisé un Framélitz rectangle, les rectangles surpiqués. Celui-ci mesure à peu près 6,6 sur 10 cm. Et enfin, on aura besoin d'un morceau de papier murmure blanc et un morceau de papier fenêtré de 7,5 sur 12,5 cm. Pour ici le set de tampons, j'ai utilisé le set Moment Merveilleux avec la petite dame ici et les ballons. J'ai ensuite pris du papier BD Bermude et la perforatrice à onglet pour la petite partie qui se lève là. On va aussi avoir besoin de Stampin' Blends pour colorier notre motif, un de nos motifs. Et pour ancrer ici sur le papier fenêtré, on va avoir besoin d'encre Stézone. La Memento, je l'ai pris pour pouvoir ancrer et colorier ensuite avec les blends. Vous aurez aussi également un besoin de mousse 3D, de colle et tous vos accessoires de base. Donc on va commencer avec notre papier noir nu pour la structure. Et on va découper un morceau de 13,5 cm sur 29,1. Donc on va rester dans ce sens et on va plier notre papier à 9,5 9,8 19,3 19,6 et voilà. Donc on a 3 parties, chacune pliée ici au milieu. Je vais replier tout ça avec mon plioir à os. Le deuxième pli n'est pas facile, puisqu'ils sont vraiment assez rapprochés. Je vais plier dans l'autre sens, ça sera plus facile. Et je fais ça des deux côtés. Voilà. Ça va être pour la structure de notre carte. Sur la partie du milieu, on va pouvoir coller notre papier à motif qu'on va découper donc de 9
sur 13 cm. Faites attention si votre papier a un sens. Moi en l'occurrence je vais mettre les rayures en mode portrait, pardon. Donc 9 sur 13 cm. Voilà. Je vais pouvoir coller donc ce morceau de papier au milieu. Et donc on va avoir besoin de notre rectangle à découper et de notre Big Shot. Je vais venir donc vider ici la partie centrale de ma carte à l'aide du dies. Donc essayez de bien centrer tout ça. Là je me repère au nombre de lignes qu'il y a. Vous pouvez très bien aussi, pour maintenir votre dies, utiliser un post-it. Vous le positionnez ici. Il va venir maintenir votre dies droit. On découpe. Donc là, comme il y a plusieurs épaisseurs de papier, je vous conseille de tourner la moulinette 2 fois, en l'occurrence dans les deux sens. Faire un aller-retour en fait. Pour être sûr que tout soit bien découpé. Voilà. On va mettre ça de côté. On va donc maintenant découper un morceau de papier murmure blanc pour aller à l'intérieur de la carte de 9,3 cm sur 13,3 cm. Ce morceau de papier blanc, il va aller ici derrière notre morceau prédécoupé. Donc je vous conseille d'utiliser de la mousse 3D. Si vous avez les stampines dimensionnelles comme ça, essayez de les couper en deux pour qu'ils soient un petit peu moins larges et qu'ils ne se voient pas. Donc je vais en fait venir ici les mettre autour. Et je viendrai positionner tout ensemble après. Donc faites attention, quand on va positionner ici les stampines dimensionnelles, il faut bien faire attention à en mettre que sur 3 des côtés. En l'occurrence, les grandes longueurs et le bas. On pense bien à ne pas en mettre en haut, sinon notre mécanisme sera bloqué et ne pourra pas fonctionner. Donc mettre ça en relief, ça va permettre au mécanisme de bien être tiré et de ne pas être coincé entre les différentes couches de papier. Je viens ensuite positionner
mon morceau. Comme ceci. On va maintenant venir rabattre une partie ici. Et là, on va faire exactement de la même manière. On va remettre des carrés de mousse 3D pour laisser encore un petit peu de hauteur à tout ça pour pouvoir fermer la carte convenablement. Ce que je vous demanderai, c'est de faire attention à l'endroit où vous n'avez pas mis de dimensionnel, moi en l'occurrence ici, parce qu'il ne faudra évidemment pas en remettre une fois de plus. Donc vous pouvez, quand vous mettez vos dimensionnels, les intercaler, vous voyez. Là j'en ai mis un ici, je vais mettre le prochain à l'angle. Ainsi vous ne ferez pas de surépaisseur, sinon vous risquez de vous retrouver avec un endroit très haut, j'exagère un petit peu, et un endroit sans stamping dimensionnel. Il suffit juste en fait de les équilibrer pour ne pas les placer au même endroit. Ça c'est important puisque notre mécanisme va partir de là. J'enlève tous ces petits carrés, toutes ces petites protections. Et donc on va pouvoir refermer ici notre carte. Et le dernier volet va venir ici pour le fermer. Moi je prends de la colle. J'en mets tout autour. Et je ferme ça normalement. Voilà. On va maintenant passer au système à la tirette colorée. On va donc découper un morceau de papier fenêtré de 7,5 cm sur 12,5 cm. Et on va découper exactement la même chose dans du papier mur blanc. 7,5 sur 12,5 pardon. Donc on se retrouve avec deux morceaux de la même taille qu'on va venir ancrer. Donc je vais commencer par le premier, mon papier mur blanc, et je vais venir le tamponner avec la Memento. Donc je prends mon set de tampons Moment Merveilleux, je vais reprendre ma petite dame ici et je vais reprendre des ballons. Je vais poser les ballons là-dessus, poser la petite dame là. Je vais l'ancrer à la Memento. Mes ballons aussi. Et donc ma petite dame, je vais venir la passer ici. Donc faites attention à ne pas la mettre trop haut. Sinon, elle ne rentrera pas dans le cadre. En fait, ce papier, il va venir ici, là, au centre. Donc on tamponne plutôt vers le bas. Et là, avec les ballons, comme il y a un petit espace entre les deux tampons, je peux ainsi viser et mettre ça à travers ses doigts.
Voilà. Il ne me reste plus qu'à colorier cette petite dame. Donc je vais utiliser mes blends. Donc là, baie des Bermudes. J'ai pris aussi du vert olive pour les ballons. Du pétale rose clair. La jupe, je vais la faire en bleu nuit. Alors ce que j'aime avec les blends, c'est qu'une fois que ça sèche, on ne voit pas les coups de crayon. Et il y a vraiment un super effet. Les jambes, je vais les faire en brune dune claire. C'est pas encore l'été. Le bronzage n'est pas optimum. Il me reste les cheveux et le haut. Le haut, je vais le refaire en pétale rose, mais en pétale rose foncé cette fois. Les chaussures aussi. Et donc les cheveux, je vais les faire en douce suède. Voilà. J'avais ajouté ici le petit mot joyeux anniversaire que j'ai pris dans le set. Je vais le refaire de la même manière. Je vais essayer de ne pas le mettre trop bas pour ne pas qu'il soit caché. Donc là, on a terminé. Maintenant, on va positionner notre morceau de papier fenêtré dessus. Donc, pour être certain que ça ne va pas bouger, moi ce que je vous conseille, c'est soit de tamponner directement dessus, soit accrocher ces deux parties ensemble et tamponner après. C'est ce que je vais faire. Donc j'ai pris une chute de papier baie des Bermudes avec ma perforatrice à onglet. Je vais venir découper ici un onglet. Et le coller. Donc je vais pas mettre de la colle liquide dessus pour pas avoir un résultat dégueulasse. Je vais utiliser mon snail. Et je vais venir glisser ça là-dessus, au milieu. Je vais maintenir mes deux parties. Et je vais fermer le reste. Donc là, il va falloir rajouter du snail là en bas. Et voilà. Moi, je vous conseille de faire comme ça. Si jamais vous vous trompez en tamponnant, vous pouvez toujours nettoyer rapidement et donc avoir une chance de recommencer. Mais je trouve que c'est plus pratique de tamponner de cette manière. Quand les deux parties sont attachées, vous aurez moins de difficultés à les assembler après. Donc, on va tamponner maintenant par-dessus notre papier fenêtré à la Stazone. Donc la Stazone, hein, l'inconvénient, on va dire, c'est que c'est un petit peu difficile à nettoyer. Il faut avoir le bon produit. Là, comme c'est un tampon transparent, je peux voir par-dessus et le positionner au bon endroit. Si jamais vous préférez, vous pouvez tout à fait utiliser un positionneur de tampon, le Stamparatus notamment, pour pouvoir ancrer tout ça.
Donc il me reste à tamponner ici les ballons. Je vais les imprimer de la même manière. Pensez bien à nettoyer rapidement votre tampon. Je vais laisser sécher ça en attendant. Parce que c'est vrai que la Stazone marque très vite sur les tampons. Voilà. Et donc on va pouvoir terminer notre carte. Donc là, c'est sec et vous voyez nos deux couches qui se superposent. Je vais venir passer tout ça dans ma carte en mettant une partie derrière le carton blanc et une partie devant. Comme ça. Pour terminer, je vais refaire comme j'avais fait. Je vais remettre une petite ficelle sur mon tag. Je trouve que ça fait un petit peu plus sympa. Puis comme c'est pour un anniversaire, ça sera pas mal. Voilà. Alors évidemment, il faut réajuster les boucles après. Là, c'était du fil pétale rose métallisé. Donc notre carte est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager et si vous aimez vraiment, à vous abonner, à mettre un petit pouce en haut de la page et vous abonner sur la petite cloche. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet à réaliser ensemble. À bientôt!